Salut tout le monde, aujourd'hui on arrive au dernier chapitre de cette formation. Ça me fait un petit peu bizarre de vous dire ça d'ailleurs, mais aujourd'hui on va voir ensemble le responsive design. C'est ce qui permet de faire en sorte que nos sites soient disponibles à l'affichage sur les tablettes, sur les téléphones mobiles, et à l'ère d'aujourd'hui c'est super important. A tout de suite. Donc pour faire du responsive design, on utilise des choses qui s'appellent des balises, qui s'appellent des media queries. Donc elles permettent en fait de définir certaines propriétés CSS selon certains paramètres. Les media queries, en fait, ça va prendre par exemple comme paramètre si le site est visité par un périphérique mobile. Dans ce cas, on va afficher certaines propriétés CSS qui vont modifier notre site et qui vont permettre un meilleur affichage sur les écrans téléphoniques. Je vais te montrer tout ça après, t'inquiète pas. Ça va également voir si la largeur de la page est inférieure à par exemple 1000 pixels. Dans ce cas, on va afficher un tel élément et on va supprimer un tel élément. Pour que tu comprennes mieux, j'ai choisi un petit exemple sur internet que j'ai trouvé comme ça vite fait, qui s'appelle beta.rallyinteractive.com. Donc ce site, de base, on pourrait penser qu'il est tout à fait normal, il y a un menu, c'est super cool et tout. Mais regarde, ça c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Lorsqu'on redimensionne la fenêtre, eh bien le site ne se déforme pas, au contraire, il s'adapte à la largeur de la fenêtre. Et au final, plus je redresse la page, plus il est facile d'accès pour les périphériques mobiles. Lorsque je descends, eh bien tout a été redimensionné pour les périphériques mobiles. Et ça c'est le responsive design. Le menu aussi qui était super sophistiqué, eh bien il s'est redressé pour faire un menu tout simple comme ceci. Donc aujourd'hui, nous, on va s'attaquer justement à ça, au responsive design, mais on va pas faire le responsive design d'un site en entier, comme par exemple le nôtre. Ce serait super long, tu vas vite comprendre le principe de toute façon, donc ça sert à rien que je fasse un chapitre pendant 30 minutes sur comment faire le responsive design de notre site de base. De toute façon, je suis sûr que tu vas t'éclater à faire ton site internet, tu vas voir, c'est génial. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre en compte la largeur de la page, et on va dire, si la page est inférieure à 1080 pixels de largeur, on va retirer par exemple le deuxième paragraphe. Enfin, le premier et le deuxième paragraphe plutôt. On va faire des choses comme ça, on va modifier les couleurs, tu vas voir, on va vraiment s'amuser. Donc pour faire du responsive design, on a deux solutions. La première, c'est de créer une deuxième balise pour le style. Donc hop, style cheat. En référence, je mets le CSS de mon responsive, donc responsive.css. Et ensuite, je vais rajouter un nouvel attribut qui va s'appeler media, qui va prendre comme valeur, excuse-moi, ça me gratte un peu, qui va prendre comme valeur screen pour écran. Donc dans ce cas, tous les écrans seront affectés par ça, donc ça impliquera les ordinateurs, les tablettes et les mobiles. Parce que si je veux, je peux faire en sorte que ce soit seulement les mobiles qui soient influencés par les media queries. Donc je fais screen n max width, donc max width, tout simplement pour dire si la largeur maximale est de x pixels, alors dans ce cas j'utilise cette feuille de style. Donc max width, on va mettre 1080 pixels nous. Voilà. Et donc ça c'est la première méthode. Ce qui veut dire que, comme je t'ai expliqué, il y a une deuxième méthode. Donc ça c'est la première méthode avec une deuxième balise link. L'avantage de ça, c'est lorsque tu as un gros site internet, eh bien ça te permet de charger une nouvelle feuille de style. C'est super pratique. Voilà, tout simplement, ça alourdit pas la feuille de style de base. C'est top. Nous aujourd'hui on a un tout petit site. C'est un petit site pour notre formation. Donc on va pas vraiment se prendre la tête avec ça. Donc vous pouvez déjà supprimer ça. Nous ce qu'on va faire, c'est la deuxième méthode. Donc on va à la fin, et j'insiste sur ça, on va à la fin de notre fichier CSS. Allez, pas au début, ça marchera pas. Ça marchera, mais il y a certaines propriétés qui marcheront pas si elles ont déjà été initialisées plus bas. Donc là ce qu'on va faire, on va taper @media screen, comme je t'ai dit pour la première méthode,
and max width 1080 pixels. Et tout ce qui sera à l'intérieur de ces accolades, et bien tout simplement sera exécuté lorsque l'écran fera moins de 1080 pixels. Donc là, je sais pas du tout à quelle hauteur on est. On est là, ah ouais, d'accord. Donc là, on fait du 960 pixels. Bon, je vais écarter un petit peu ma page, comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes. Hop, jusqu'à 1080, voilà. Bon. Donc nous, ce qu'on veut ici, lorsque on redresse la page, déjà, c'est qu'ici, notre paragraphe 1 et notre paragraphe 2, donc autrement dit notre élément paragraphe, ne soit plus à l'écran. Donc considère que ça c'est notre menu par exemple. Parce que nous on va laisser notre barre de navigation, mais on veut supprimer ça. Et bien tout simplement, on va faire paragraphe, et on va dire display hidden. Donc ça va cacher l'élément lorsqu'on est en dessous de 1080 pixels. Donc là, si je réutilise, je vois mon élément. Si je redresse la page, ah, j'ai dû oublier quelque chose. C'est display none. Voilà. Et lorsque je réactualise la page, mon display, enfin mon élément paragraphe, s'en va. Il ne s'affiche plus. Si je augmente la taille de ma page, dans ce cas, on revoit mon paragraphe. Et ainsi de suite. Tout simplement. Donc là, c'est bien. Lorsqu'on redresse, on n'a plus notre deuxième paragraphe, mais je veux que mon premier paragraphe, du coup, il occupe toute la page. C'est normal. Dans ce cas, on va redresser la page, et je vais dire mon paragraphe, second paragraphe, donc mon second paragraphe, je veux qu'il fasse une hauteur de 100%. Tout simplement. Comme tu as pu le voir, dans second paragraphe, on avait dit que la largeur de la page était de 50 pixels. Nous, on veut que ce soit 100 pixels, donc on met juste 100 pixels. C'est tout aussi simple que ça. Et lorsque je redresse la page, mon paragraphe prend 100 pixels. Et c'est comme ça que sont faits les sites responsive. Et du coup, quand on redresse, bah, on peut voir que ici déjà, on a une interface qui peut ressembler à une interface mobile. Donc voilà pour le responsive design, c'était vraiment pas compliqué. Je t'ai tout expliqué. Je t'ai expliqué les principes de base. Après, bah tu sais, c'est à toi de jouer un petit peu avec les éléments. Hein. Si tu veux rajouter, modifier les couleurs, par exemple, pour que les paragraphes soient de couleur, je sais pas moi, rouge, lorsque c'est en dessous de 1080, bah tu vois que voilà, lorsque je redresse la page, mes paragraphes sont en rouge. Alors ça, franchement, tu vas t'éclater. Moi, j'ai passé des heures lorsque j'ai appris ça il y a quelques années à m'éclater à mort. Donc je sais que tu vas faire ça, mais c'est génial. Donc du coup, je vais te laisser profiter en faisant ça. Là, comme tu peux voir, bah déjà notre site, eh bah, il est déjà responsive pour aller sur les périphériques mobiles. C'est la fin de cette formation. Ça me fait un peu bizarre, vraiment, parce que j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce cours. J'ai mis tout ce que je pouvais dans les chapitres. Maintenant, si tu as suivi tous les exemples que tu as recopiés en même temps que moi sur ton écran d'ordinateur, tout ce que j'ai fait moi-même sur mon écran, tu peux maintenant dire que tu connais le HTML5 et le CSS3, tu peux faire tous les sites qui te passent en tête. Tu peux même, par exemple, si t'es un petit youtubeur, ou même un grand, hein, si tu fais des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur Dailymotion, vive la paix. Hein. Bah, tu peux mettre tes vidéos sur ton petit site internet. Voilà, tu peux faire plein de choses, et c'est le HTML5, c'est vraiment le meilleur langage lorsque tu veux commencer le web. C'est par ça qu'il faut commencer ton apprentissage. De toute façon, c'est l'élément de base de la plupart des sites internet. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre et pour cette formation. J'espère qu'elle t'aura plu. Il y a 2 prochaines vidéos bonus qui sortiront, je peux pas te dire quand, je ne sais pas quand. Il y aura une vidéo bonus qui s'appellera « Envoyer son site sur internet ». Si t'as pas quelques sous à mettre sous la poche, ça servira pas à grand chose parce que généralement on prend un serveur web sur internet, mais après il y a des serveurs gratuits qui existent. Je me renseignerai pour la vidéo. Et il y aura une deuxième vidéo bonus qui s'appellera créer son site de A à Z. Et là je pense qu'on va créer notre CV de A à Z avec un vrai design, une vraie photo, vraiment un site presque professionnel.
C'est tout pour moi, je te souhaite une agréable journée, amuse-toi bien en codant et oublie pas d'envoyer ta petite création sur Code Assembly, sur les réseaux sociaux par exemple, ou par mail. Tu m'envoies le lien de ton site que tu auras mis préalablement sur internet, ou t'envoies carrément les fichiers, en fait envoie-moi ton fichier, et on fera certainement une vidéo, les sites des membres de Code Assembly. Salut tout le monde.